Stéphane, on parle ce matin de ce nouvel impôt mondial qui visait au départ les GAFA, qui va finalement sans doute concerner des groupes français, des grands groupes français. D'abord, petit rappel de l'histoire. Voilà. La date du week-end dernier. Si vous avez manqué le début de l'histoire, les pays du G7 se sont mis d'accord le week-end dernier sur le principe d'une taxation des multinationales, projet défendu notamment par la France et les États-Unis. L'objectif, c'est d'instaurer un impôt mondial d'un montant minimum de 15% sur les bénéfices, quel que soit le pays où sont réalisés ces bénéfices. L'intérêt de ce projet, c'est d'éviter que les multinationales fassent ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'elles réalisent des bénéfices dans un pays et qu'elles les déménagent dans un autre pays où la fiscalité est plus intéressante. Je vous donne l'exemple d'Amazon, une marge commerciale en France de 873 millions d'euros en 2017. 807 millions ont été transférés aux Pays-Bas, le siège européen du groupe. Et donc, finalement, Amazon n'a payé des impôts que sur 7,5% de ses bénéfices. Stéphane, le problème, c'est que certaines d'entre elles risquent de passer à travers les mailles du filet. Pourquoi ? Notamment Amazon, parce qu'il a fallu définir des critères. Alors, on a dit les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros seront concernées. Et si elles ont un niveau de rentabilité, c'est-à-dire une marge supérieure à 10%. Le problème, c'est que la marge d'Amazon, en raison de sa politique commerciale très agressive, elle est inférieure à 10%. Elle est de 6,2%. Et donc, Amazon ne serait pas concernée, malgré son énorme chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars. C'est 7 fois le chiffre d'affaires de Renault. C'est énorme. Le diable est dans les détails, comme on dit souvent. Mais à ce stade, les critères de ce nouvel impôt permettraient à certaines GAFA d'y échapper. Et les critères de ce nouvel impôt vont toucher des grandes entreprises françaises. Et je vais vous donner 3 noms. LVMH, numéro 1 mondial du luxe. L'Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques. Et Air Liquide, numéro 1 mondial des gaz industriels. 3 groupes français qui n'ont rien à voir avec les GAFA, mais qui seraient concernés par ce nouvel impôt.